Pour toutes ces informations, nous avons le plaisir de recevoir dans la seconde partie de Soir d'Info Moustapha Diop. Bonsoir. Bonsoir Blader. Inutile de vous présenter. Certainement, mais voilà, je m'appelle Moustapha Diop. Mais justement, vous venez aujourd'hui avec une casquette qu'on ne vous connaît pas. Vous êtes homme de médias, homme d'affaires, tout ce que vous voulez. Hein? Mais la politique, avec les locales, décidément. Dites-nous pourquoi vous franchissez ce pas. Vous êtes candidat à Gueule Tapée. Oui, Ablader, bonsoir à tous ceux ceux qui nous regardent. Je suis effectivement candidat au local de 2022 pour la commune de Gueule Tapée face Colobane. Je le suis pour la bonne et simple raison. Je pense qu'il est temps que des gens, je veux dire, anodins, qui ne sont pas forcément politiques ni politiciens, prennent leurs responsabilités, prennent en main la gestion de leur société, particulièrement la gestion de leur commune, parce que je crois que le développement passera par le développement du Sénégal passera par celui des communes. Est-ce à dire que vous êtes un peu déçu par les politiciens classiques? Désabusés? Désabusé, c'est un gros mot. Mais déçu, oui, par les politiciens classiques, parce que, bon, au soir de mes 48 ans, je vois que les choses auraient pu aller mieux et ça ne change pas. Et je pense que, comme beaucoup de gens dans ces localités, je me dis, pourquoi pas? Il faudrait qu'on essaye, il faudrait qu'on apporte une vraie alternative, pas une alternance simplement, une vraie alternative à la gestion des problèmes de la cité. Alors, c'est quoi votre programme? Alors, nous avons un programme qui s'articule autour de 5 points. Principalement, le premier point névralgique, ce sont les recettes, les ressources. Parce que quel que soit le maire, dans quelques communes, que ce soit au Sénégal, il devra faire face à la recherche de ressources. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une commune dont le budget avoisine le 1,5 milliard ou le dépasse légèrement. Je n'ai pas les chiffres. Mais je pense que nous pouvons faire bien mieux en identifiant beaucoup mieux nos vraies ressources, mais aussi en gérant nos ressources, parce qu'il faudrait qu'on ait plus de transparence, on identifie un peu plus... Plus de rationalisation. Plus de rationalisation, plus d'efficience dans la gestion des ressources, parce qu'en réalité, une commune, c'est un sous-État, avec 9 compétences qui sont transférées, oui. Avec un plein exercice. Il faudrait d'abord qu'on identifie et qu'on gère de manière transparente les ressources. Il ne faut pas laisser aucune opportunité. Aller chercher les niches, hein, voilà, comme on voilà. dit. Il faut aller chercher les niches, gérer toutes les opportunités de façon transparente, de sorte à mener à bien notre bateau. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, nous avons énormément à faire. Aujourd'hui, quand je vous donne le cas de Colobane, EFAS, Colobane EFAS regroupe principalement 5 établissements, 5 écoles, mais qui font une moyenne de moins de 40 classes, mais avec une superficie dépassant les 10 000 m² au total. Et nous pensons que ça doit être mieux géré. Oui. Le foncier doit être mieux aménagé. Aujourd'hui, aucune de nos écoles dans cette commune-là qui n'est pas mal lotie, mais n'est bien construite. Ce sont les constructions depuis les années 60, les années 70, pratiquement les mêmes tablements, les mêmes tableaux. Il faut que les choses avancent. Et pour que les choses avancent, il faut que les gens réfléchissent, mais dans une politique totalement inclusive, qui permette à tout le monde, tout un chacun, de participer et pour mener à bien cette politique. C'est vrai qu'elle n'est pas facile, mais aujourd'hui, dans la modernité, dans le cadre de réflexion que nous pouvons mener, nous pensons que nous pouvons aller... Regardez juste à côté, toutes les écoles privées sont sur plusieurs niveaux. Nous, on aime utiliser 3 000 m² pour 6 classes, 2 000 m² pour 7 classes, ainsi de suite. Il faut rationaliser la gestion. Dans le cadre de la santé, nous sommes aussi une commune pas mal lotie. Nous avons dans les 3 quartiers un centre de santé et nous avons l'hôpital Abass-Ndao, où je suis né. Et nous pensons que, ne serait-ce que dans la formation du personnel, la mise à niveau, nous avons des choses à faire.
Quand on va dans le cadre... Le centre Elisabeth Le centre Diouf, Elisabeth, c'est à à Médina la ou Gueule Gueule Tapée. Tapée? C'est bien Le Gueule centre Tapée, Elisabeth oui. Diouf, c'est à la Gueule C'est bien Tapée. Gueule Tapée, Mais ok. par exemple, au centre Elisabeth Diouf, c'est en location. C'est en sous-location à quelqu'un qui gère à sa manière, sans prendre forcément en compte les besoins des populations. Et ça, ce sont des choses qui doivent certainement arrêter. À Colobane, le centre social, le centre de santé fait 3 fois tous les centres de santé de la commune, mais mal exploité, avec une petite pièce, enfin une petite superficie comme centre de santé, une autre comme maison du directeur, mais le reste, c'est que des gravats. Rien n'est bien géré là-bas, alors qu'il y a de vraies opportunités. Des aménagements à faire. Il y a des oui. aménagements à faire. Un autre point du programme, oui. Oui, L'environnement, par non, exemple. mais oui, l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes le quartier, la commune la mieux délimitée à Dakar. Nous avons le boulevard de la Gueule Tapée et nous avons le canal 4. Ce sont effectivement des canaux d'évacuation. Un canal d'évacuation des eaux usées et un autre des eaux de pluie, mais qui peuvent être aménagés de sorte qu'on puisse avoir les plus belles esplanades de Dakar. Effectivement, à un moment, il était prévu même de les fermer. De les fermer. Aujourd'hui, ça doit être mieux réfléchi. Parce que sur ces 2 canaux-là, aménagés, c'est des espaces de vie, des espaces de détente, de petits sports, des boutiques, du fast-fooding. Il y a énormément de choses à faire. Et c'est des choses qui demandent simplement de la créativité et plus d'imagination. Alors, Tafa Diop, dans le volet environnement, je vais également mettre le marché de Gueule Tapée. Oui, un vrai problème. Non, le marché de Gueule Tapée, disons que c'est l'une des principales raisons qui m'ont poussé à me positionner comme candidat. À vous engager. À m'engager. Oui, parce pourquoi? que, pour la bonne et simple raison que j'ai vu que le projet en soi, c'est un bon projet. Après, techniquement, financièrement, il demande à être réaménagé. Parce que si je veux être court, je vais dire que le business model du marché Gueule Tapée n'est pas un bon business model. Pour la bonne et simple raison qu'on permet simplement, globalement, dans le cadre du contrat, aux promoteurs de détruire le marché qui était existant, de reconstruire, de vendre, d'exploiter pendant 5 ans et de partir. Nous avons fait des études qui nous ont menés à nous rendre compte que le promoteur partirait après avec plus de 10 milliards en reversant simplement 300 millions à la commune. Nous pensons que le contrat des bords, il est léoné. Nous négocions encore avec le maire pour qu'il casse ce contrat-là, même si on doit renégocier avec le même promoteur, cela ne nous gêne pas, mais que le cadre du contrat soit équilibré, bien équilibré, de sorte à ce que les populations soient suffisamment prises en compte. Dans une commune comme Gueule Tapée Fass Colobane, si on a 10 millions qui rentrent sur un budget de 1 milliard à 1,5 milliard, ces 10 millions, même si c'est réparti sur 10 ans, c'est 1 milliard de budget par an. Et ça va nous permettre de faire les routes, ça va nous permettre de refaire les écoles, de refaire les hôpitaux, et le tout s'articule autour de l'emploi. Donc nous pensons que c'est important. Aujourd'hui, vous, comme moi, comme beaucoup de Sénégalais, souffrons beaucoup des écoles privées. Nous passons notre vie à payer. Alors que, je suis sûr que toi comme moi, nos formations ont été dans des écoles publiques où nos parents n'ont pas eu chaque mois à débourser énormément pour payer nos études. On doit revenir à cette situation-là. Aujourd'hui, je pense que l'État fait ses efforts, mais c'est aux collectivités locales, aux communes notamment, aux mairies, de poser de vrais actes allant dans la résolution de ces problèmes. On va parler aussi des jeunes. Oui, des jeunes, il y a de vraies solutions. Le problème de l'emploi, oui. Non, le problème de l'emploi, moi je dis que nous avons un programme qui s'articule sur 5 points, qui ne tiennent pas en compte spécifiquement de l'emploi, pour la bonne et simple raison que tous les points de notre programme retournent de l'emploi. Maintenant, jeunesse et sport. Aujourd'hui, par exemple, quand vous allez d'en face, rien que d'en face, il y a 4 ASC. Vous allez dans Colobane, il y a une ASC. Vous allez à la Gueule Tapée, il y en a 2. Mais qui ne sont plus des vrais ASC. Ce sont des associations de football qui ne gèrent que des catégories cadettes et des catégories seniors. Oui.
dans une certaine extrapolation des catégories vétérans qui jouent régulièrement peut-être les dimanches. Mais aujourd'hui, nous devons en refaire de vraies associations sportives et culturelles. Parce qu'avant, il y avait du handball, il y avait du basketball, il y avait plusieurs disciplines. Autant dans la culture, nous avions aussi le théâtre, la danse, le chant, énormément de choses. C'est des choses que nous devons revaloriser, dans lesquelles pas mal de jeunes peuvent trouver leur porte de sortie. Et ça, je pense que il faut une mairie forte. Pour une mairie forte, parlons de politique cette Oui. fois-ci. Comme on l'a si bien dit, quelle chance pour vous, indépendants? Vous allez faire face à de grandes coalitions. On ne parle que de ces coalitions-là. Comment est-ce que vous allez faire pour avoir quelque chance Alors, ce qu'il faut... d'être élu? Oui, je pense que nos chances d'être élus sont réelles. Parce qu'aujourd'hui, il faut que la communication elle est biaisée. Pour la bonne et simple raison, nous estimons que ces élections locales, et à la manière dont c'est fait cette année, sont les élections les plus importantes de notre pays. Il faudrait que les populations comprennent que ces élections-là, c'est au niveau micro. Ce n'est pas au niveau macro, ce n'est pas la présidentielle, ce n'est pas non plus les législatives. C'est-à-dire que dans chaque commune, dans chaque quartier, dans chaque rue, les gens votent pour ce qui va les impacter directement. Ils ne votent pas pour un président qui a une station, une grande station en hauteur, va voir tout le Sénégal. Ils vont voter pour un maire qui va être là tous les jours avec eux, pour la gestion quotidienne. Et pour cette gestion quotidienne, moi, j'opte pour une commune où toute la population est conseillée. Il y a les conseils qui sont effectivement élus dans le cadre des listes, mais je pense qu'aujourd'hui, la technologie nous permet largement de pouvoir retransmettre toutes nos activités au sein de la commune et au-delà même vers nos diasporas, pour que des gens puissent intervenir, savoir ce qui se fait, comment ça se fait, dans une totale transparence. Et avec une implication de toutes les populations, nous pensons qu'au bout d'une année, 2 ans, nous verrons le démarrage, le vrai démarrage des vrais changements. Alors, vous allez partir en coalition, vous allez partir Alors, seul? Oui, cette question elle est importante parce que pour moi, encore une fois, nous faisons une élection dans le cadre de nos localités. La couleur, elle importe peu. Que l'on soit de Benno, que l'on soit de Niaro, Niato, le plus important, c'est qu'on choisisse dans le cadre de nos communes des gens en qui nous pouvons faire confiance. Des gens que nous pensons simplement qui pourront apporter de vrais changements. Donc aujourd'hui, oui, nous discutons avec tout le monde et au cours de cette semaine-là, les grandes décisions vont se prendre. On saura exactement qui sera candidat, qui ne le sera pas. Mais encore une fois, la couleur, elle n'est pas importante. Ce qui est important, c'est d'utiliser une bonne passerelle pour arriver justement à être maire de notre localité et apporter les vrais changements dont les populations ont besoin. Je connais votre engagement communautaire, associatif, depuis le lycée. Oui. L'appétit venant en mangeant, Oui. après c'est local, on va vers des législatives. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir Moustapha Diop briguer les suffrages de ses concitoyens pour l'Assemblée nationale, pour l'hémicycle? Alors, je pense que l'Assemblée nationale, c'est un autre step. Hein, oui, c'est vrai que nous sommes dans les perspectives. Mais aujourd'hui, nous sommes foncièrement concentrés sur notre commune. Parce que peu importe que l'on soit demain député ou pas, l'essentiel pour nous, c'est de pouvoir régler, apporter nos débuts de solutions aux problèmes de notre cité, aux problèmes de notre commune, Gueule-Tapée, Fass, Colobane. Après le reste, on verra. Mais pour l'instant, ce qui reste primordial pour nous, c'est de régler les problèmes de la société. Alors, Moustapha Diop, vous avez suivi les discours des khalifes à l'occasion du Mawlud, du Gamou. Quel commentaire est-ce que vous en faites? Alors, je n'ai pas forcément suivi les discours tous les discours des khalifes. J'ai effectivement suivi légèrement le khalife de Tivaouane, à qui je présente mes respects, ainsi que tous les khalifes du Sénégal. Je pense que ce sont là des autorités qui ont un rôle primordial à jouer. Oui. Tu sais, en classe d'économie, on nous disait que le développement, c'est l'ensemble des changements comportementaux
dans une période soutenue, sur une longue durée, qui peuvent apporter le développement. Quand on a à côté des pays comme le Ghana, ou même des pays en Europe qui se développent, c'est lié à la discipline d'abord des concitoyens et à leur engagement vers une seule direction, le développement. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas être une population très forte, très fortement musulmane, à plus de 95%, et ne pas pouvoir nous entendre sur une seule direction. Je pense que nos khalifs ont un rôle, autant que l'administration, à jouer dans la sensibilisation des populations. Tant que les populations ne pourront pas suivre, être disciplinées, s'engager honnêtement, sincèrement dans le développement, on n'aura pas de développement. Pour rester dans le chapitre politique toujours, les violences en perspective des locales, beaucoup craignent à cause de ce qui s'est passé à Ziguinchor. Alors, pour ce qui est des violences, vous, en tant qu'indépendant, même si vous rejoignez après une coalition, qu'est-ce que vous dites aux acteurs? Moi, je pense avoir posé un acte assez fort à tous les niveaux, en étant allé voir tous les candidats déclarés de ma commune. Pas seulement de mon quartier, mais de ma commune. Et c'est des gens, pas plus tard ce matin, j'en ai rencontré 2, avec qui je discute, qui ne sont pas forcément de mon camp, mais avec qui je discute, parce que pour moi, le plus important, c'est qu'on arrive ensemble à réaliser des choses. Nous sommes passés des plans d'ajustement structurel à aujourd'hui l'acte 3 de la décentralisation. Mais la plus grosse faiblesse de l'acte 3 de la décentralisation, c'est la non-cohésion des opérateurs de développement. Pour la bonne et simple raison que tout le monde se veut candidat, tout le monde se veut maire, mais tout le monde se dit, si je ne suis pas maire, je me retire, je reste dans mes activités. Alors qu'on devrait pouvoir apporter, quelles que soient nos positions, un vrai concours aux maires élus pour le développement de notre quartier. Si tant est que le développement soit ce qui nous intéresse, on doit tous pouvoir trouver une solution pour aller vers le développement. Et que la politique soit une affaire de gentleman, comme on le déclare, mais que dans les faits, c'est une affaire de gentleman. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens comprennent. Mais que cela se traduise dans les faits, Tafa. Il faudrait que cela se traduise dans les faits. Parce que le cas de Ziguinchor, j'estime que c'est un cas isolé. Mais je pense que les gens ont de plus en plus de maturité. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la plupart, justement, des conseils municipaux sont transformés en nervis. Tu touches à un maire, tu as pas des nervis, mais des conseillers qui sont prêts à en venir au bras avec toi. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un problème de sensibilisation, c'est un problème de formation, mais c'est aussi fondamentalement un problème de niveau. Il faudrait que les gens aient le même langage, d'abord dans le respect, dans la dignité, pour pouvoir faire avancer ce pays. Moustapha Diop, merci. Je vous remercie, Abdoulaye. Merci à vous également de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média.